notre concurrence, c'est certainement pas Uber. Parce que la manière dont marche BlaBlaCar, c'est vraiment un service de covoiturage longue distance. Aujourd'hui, Uber, qui travaille vraiment dans la ville, qui font des distances très courtes, sur un produit on demand, où j'appuie sur un bouton, un conducteur professionnel arrive, me conduit de Paris à, je sais pas, l'aéroport ou la gare, c'est un service complètement différent. Ensuite, on parle de la SNCF. En réalité, notre véritable concurrence, c'est quasiment l'usage de la voiture. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que 75 à 80% des trajets entre 100 et 800 km en France et en Europe sont faits en voiture. Le reste, c'est fait en train ou plus récemment en bus. Donc en fait, le gros du marché qu'on est en train de disrupter, c'est pas vraiment le train. On disrupte probablement le train au passage, mais en réalité, c'est l'usage de la voiture. Ce qu'on essaye de faire, c'est de passer de, en gros, en moyenne en Europe, 1,6 personnes par voiture. Donc le conducteur est en moyenne 0,6 passagers. Sur BlaBlaCar, 2,8 personnes par voiture. La Chine particulièrement, en fait, c'est un marché très compliqué. Donc c'est un marché énorme, c'est un marché où l'usage d'un BlaBlaCar serait probablement incroyable. Mais la réalité, c'est que c'est un marché qui reste très très compliqué pour des sociétés américaines ou des sociétés européennes qui demandent un partenaire local, où les problèmes de régulation sont extrêmement complexes. Et donc, j'ai envie de dire, aux étapes de développement où on est aujourd'hui avec BlaBlaCar, aller en Chine et aller se frotter à la Chine, c'est probablement trop tôt pour nous. Il y a quand même deux raisons aux États-Unis qui rendent un service comme BlaBlaCar un peu plus compliqué. C'est que le premier, c'est un pays où en fait l'essence est pas chère. Finalement, conduire n'est pas très cher. Donc cette notion de ce besoin financier au départ de faire des partages de frais est beaucoup moins fort aux États-Unis qu'il peut l'être en Europe ou qu'il peut l'être dans les pays émergents dans lesquels on est. Et le deuxième point, c'est que c'est un pays qui est quand même très éclaté géographiquement. Contrairement à l'Europe où il y a plein de villes majeures qui sont à 100, 200, 300, 400 km les unes des autres, aux États-Unis, très vite on prend l'avion. Si vraiment on arrivait à des voitures droïdes autonomes et connectées par défaut, ça serait fantastique pour BlaBlaCar parce que quand on réfléchit en fait à ce qu'on est en train de faire fondamentalement, nous ce qu'on fait, c'est qu'on prend 4 personnes et on les met dans un véhicule. Et ce qu'on fait, c'est une communauté de confiance qui fait que ces 4 personnes ont envie et acceptent d'être ensemble et de partager les frais du véhicule. Maintenant, qu'il y en ait un qui conduise ou que la voiture se conduise toute seule, change rien aux fondamentaux de BlaBlaCar. Et j'ai même envie de dire, ça améliore les fondamentaux d'un BlaBlaCar parce que d'un coup, toute la notion de permis de conduire, d'assurance, de est-ce que le conducteur va bien conduire, est-ce qu'il va y avoir un accident, disparaissent. Donc moi j'adorerais un monde de voitures vraiment autonomes où en fait les histoires d'accidents de voiture sont une histoire du passé.